Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la box hype du moment, les Donruss Soccer 2024-2025 qui viennent tout juste de sortir. Donruss, je ne pensais pas acheter cette box. J'en ai acheté une l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais fait, mais j'avais eu beaucoup de chance sur les deux derniers paquets. La box n'était pas ouf, mais sur les deux derniers packs, j'avais chopé la Night Move de Haaland et la rookie de Hendrick sur 49 à Palmeiras. Cette année, j'étais pas forcément chaud pour en acheter une, mais je reviens de Milan où j'étais pour le déplacement de Monaco en Ligue des Champions. J'ai rendu visite à un ami collectionneur qui s'appelle Soccer City Cards. Je vous mets son Instagram au cas où vous le connaissez pas. C'est un breaker italien qui est très sympa. Il break sur Whatnot, Insta, YouTube, Twitch, enfin un peu partout, TikTok aussi je crois. Et il va ouvrir sa boutique à Milan, qui s'appellera donc Soccer City Cards. J'y suis allé en avant-première parce que la boutique n'est pas encore complètement finie. J'ai fait pas mal de trades et de ventes avec lui. Et du coup, je me suis laissé convaincre pour l'achat de cette box. Donc, cette box coûte entre 300 et 350 euros, selon là où vous allez la trouver, de chez Panini America. Chez lui spécifiquement, elle était à 330 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les Panini Kaboom, les Panini Donruss? Voilà le lapsus révélateur. Les grosses chases sont les Case Hit Kaboom. Il y a une checklist très sympa. Il y a encore les numérotés sur 10 et les one of one. Excusez-moi, j'ai un peu la toux. Et vous allez pouvoir avoir même des kabooms numérotés, c'est-à-dire sur 10 ou one of one, gold et black. Et contrairement à l'an dernier, ils ont pris le même design qu'ils prenaient dans les autres collections de sport. Et ça rend très très bien. Cette année, pas de club, uniquement des équipes nationales. Donc il y a du pour et du contre. Moi, ça me dérange pas qu'on met que les équipes nationales parce que c'est quelque chose que Tops ne fait pas tellement. Donc c'est un avantage que Panini utilise. Ça me paraît logique. Malheureusement, il manque deux grosses équipes. Il manque le Brésil et l'Espagne. Donc c'est un peu dommage quand même. L'Espagne championne en titre de l'Euro. Donc voilà, c'est dommage. Au niveau des rookies, cette saison, il n'y a pas encore de gros rookies qui se sont détachés, soyons honnêtes. Il n'y a pas de superstar. La promotion n'est pas portée par un rookie comme pouvait l'être l'an dernier Yamal. Néanmoins, dans cette collection, il y a Sullivan, c'est le plus jeune joueur qui a joué en MLS. Alors, est-ce que c'est un rookie qui aura une bonne trajectoire? C'est dur à dire, sincèrement, parce que les Américains qui commencent jeunes, on se souvient de Pépille, Freddy Adu, voilà, ça porte pas souvent leurs fruits. Donc dans cette box, on va avoir beaucoup de cartes. Vous pouvez pratiquement faire le set de base qu'en achetant une box. Donc ça, c'est cool si vous êtes collectionneur de sets. Vous avez une carte auto, une carte patch, plusieurs numérotés et plein de cartes optiques. Donc on va découvrir tout ça ensemble et on commence premier pack avec un monégasque, en l'occurrence Faux Larin Balogun. Donc il y a beaucoup de cartes dans cette collection, il y a beaucoup d'inserts, il y a les fameux Rated Rookie aussi. Et la checklist auto est plutôt sympa, soyons honnêtes, mais il y a aussi beaucoup de saucisses. Donc acheter cette boîte en espérant choper un bon auto, c'est risqué. Moi l'année dernière j'avais eu un auto un peu pourri, je crois que c'était un base de Jérémy Pinault. On a notre première optique de Kangin Lee. Voilà. Je vais mettre les bases ici. Hop, et là on met les optiques. Lionel Messi. Donc il y a pas mal d'optiques. Hein. Optics, en gros, c'est une version un peu chrome des cartes de base. On a une Harry Kane en parallèle. Voilà. Une Adrien Rabiot. Donc ça fait plaisir de voir le maillot de l'équipe de France. Encore une autre comme ça. Le maillot de l'équipe de France en maillot officiel, pas comme Tops faisait. Et donc là, on a un insert Net Marvel. C'est un des plus belles inserts, je trouve, dans le hobby, et notamment dans cette collection. Donc voilà, ils sont cool encore cette année.
Vous pouvez les avoir en numéroté. Carte de base. Craftsman. Bon, je suis pas trop fan, je dois vous dire la vérité. Marcus Pedersen. J'aime bien les... Ça c'est quoi? C'est les Kings, non? Ils appellent ça. Ouais, Peach Kings. J'aime beaucoup le design. Donc voilà. Ah, le fameux rookie dont je vous parlais, il part à des prix très très hauts actuellement. Je vous cache pas que mon avis personnel sur la question, c'est que si vous chopez ce rookie en numéroté, vendez-le vite parce que c'est quand même très risqué de parier sur lui sur un long run. L'an dernier, j'avais mis beaucoup de temps avant de choper quelque chose d'intéressant. J'avais ouvert tous les paquets et c'était les 2 derniers paquets uniquement qui avaient porté leurs fruits. Alors, là, il n'y a pas de carte qui est plus épaisse, donc on n'a pas ici la carte patch maillot. On passe vite un peu parce qu'il y a beaucoup de cartes dans cette collection. On a un truc de joli là derrière. On passe assez vite le reste et on a une... Ah non, si, elle est là. Bah écoutez, elle est très très fine. On ne s'en rendait pas compte. La carte Peach Kings de Joao Félix. Kit Kings, pardon, pas Peach Kings. Et derrière, on a une optique. Donc voilà, Joao Félix Portugal. Écoutez, pourquoi pas. Ce n'est pas numéroté. Est-ce que c'est du game worn? Is not from any specific game or event. Alors là, du coup, ils vous disent pas. Vu comment c'est écrit, c'est sûrement. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose de Joao Félix. Mais on nous dit pas si c'est used ou pas used. Bon, c'est un peu vague, soyons honnêtes, comme description de Panini. Là, on a nos optiques. Voilà. Brendan Aronson, en parallèle non numéroté. Seok Young. Show. Rated Rookie numéroté. Voilà la première carte numérotée sur... Oula. 349. Brian Gonzalez. Je vous dis la vérité, je ne le connais pas. Ce qui a marqué là où il joue, apparemment, donc il a déjà joué avec l'équipe de Colombie et il joue dans la Ligue mexicaine. Écoutez, pourquoi pas? On va le mettre là. Première carte numérotée. Bon, ce n'est pas forcément un joueur qu'on attendait, mais pourquoi pas? Une Rookie Kings, très jolie. Maximilian Bayer. Le retour des Crunch Time qui étaient très moches l'an dernier, qui sont toujours pas extraordinaires. C'est cette sorte de boîte de céréales. Bon, voilà, de Aizé, qui plus est lui, est un bon joueur. Ok, donc on a chopé une numérotée et notre carte garantie maillot. Bon, Joao Félix, ça aurait pu être bien pire. Voilà, ça aurait pu être aussi mieux. J'ai vu des patchs, j'ai vu un mec sur Instagram aujourd'hui même qui a pull une Julian Alvarez one of one en kit. Et elle était pas mal parce que le morceau de maillot qui était utilisé sur la carte était le soleil qui apparaît sur le maillot de l'Argentine. Donc c'était plutôt joli. On passe les bases, il y en a beaucoup. Aaron Rudiger. Alors vous me direz en commentaire ce que vous pensez vous de la stratégie de ne pas utiliser les équipes de club. Moi sur le principe ça me dérange pas, on a les optiques. Mais oh voilà, carte de Kylian Mbappé en optique, ça me dérange pas. Mais du coup je pense que ça enlève quand même pour beaucoup de monde de la pile pour la collection. Il y a des gens qui vont pas acheter la collection parce qu'il n'y a pas les cartes de club. Ce qui est un peu dommage du coup de se priver d'un berceau de collectionneur quand vous êtes Panini. Moussiala. Magician, c'est un magicien, un insert de Lionel Messi. Pourquoi pas. Craftsman. Crunchy Time. McKenny. Alors il y a les Peach Kings et les Rookie Kings. C'est un peu différent. Bon. On continue. Au niveau des autos, est-ce qu'il y a un auto qui me ferait plaisir? J'ai pas d'auto de Griezmann, il est dans cette collection. J'ai pas d'auto non plus de Zlatan, il est dans cette collection. Après voilà, ce qu'on aimerait vraiment,
on crierait de joie si on chopait une carte Kaboom, car la checklist de Kaboom est vraiment très belle. Donc si vous en chopez une, c'est probablement une belle carte qui va tomber. J'ai l'impression aussi, il faudra que je revoie la checklist. On a une optique prisme de Haaland. Alors quand j'ai optique prisme, c'est que vous voyez la différence entre une optique normale et une prisme. Elle a l'effet un peu holographique réfractor. Et donc il y a marqué derrière prisme, alors que sur une optique normale, il n'y a pas écrit prisme au-dessus du logo Panini. Qu'est-ce que je vous disais? Bernardo Silva, sympa. Je me souviens plus. Avec les équipes de club, c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Bon, on a pas mal de parallèles. Hein. Au niveau des numérotés, pour l'instant, c'est assez pauvre. Rookie Kings. Crunch Time de Musiala. Ouais, au niveau des autos, je vous disais que Zlatan ou Grisou. Ah oui, je parlais des Kaboom qui sont vraiment très belles. Alors voilà, il faudrait avoir beaucoup de chance pour en choper une, hein, mais on sait jamais. Ah, là, il y a de la couleur, j'ai l'impression. On va passer vite tout ça. Emiliano Martinez en optique prisme. Ensuite, on a les optiques bases. Ousmane Dembélé, le joueur du moment au PSG. Et toujours pas de numéroté. Où sont-elles? Magicians de Zaccani, le joueur italien. Une Net Marvels de Diego Rota. Lionel Messi, très jolie carte en Pitch Kings. Maximiliano Araujo. Bon. Vous voyez, à la fin, je vous montrerai le taux de cartes de base, enfin le nombre de cartes. Sincèrement, si vous êtes collectionneur, c'est une bonne box parce que vous allez avoir beaucoup de cartes. Alors ouais, c'est cher, vous allez me dire 330 € seulement un auto. Mais bon, c'est une collection qui est quand même beaucoup appréciée. Donc, c'est une collection sympa, mais si vous aimez les cartes, vous en avez vraiment pour votre argent. À 300 €, vous avez beaucoup de cartes. On a là Amara Diouf, Gallagher, Kangley, Ugarte, Souleymane Faye, Leao, Upamecano, Pepi, je vous en parlais tout à l'heure. C'est qui ça? Saliba, Son, Davinson, Net Marvels, la Pitch Kings, très jolie de Haaland, très jolie cet insert, peut-être mon préféré dans la collection. Et sincèrement, chaque année, c'est mon préféré dans la collection. Bon. Toujours pas de numéroté, hein. Ça va arriver dans les prochains paquets, je pense. Pas de numéroté, pas d'autographe. C'est une vidéo longue. Quand on ouvre du Donruss, c'est long. C'est comme ça. Il faut le savoir. Il y a une couleur sympa là. J'ai toujours pas l'impression. Bon. Patience. On passe les bases. Une Foden. Optique prisme. Matt Turner, non numéroté. Bowen, non numéroté. Schlotterbeck, non numéroté. Là, l'an dernier, j'avais une Schlotterbeck sur 10, il me semble. D'ailleurs, je crois que c'était la Schlotterbeck sur disque, c'était la carte Kit Kings Memorabilia que j'avais eu l'an dernier dans ma boîte de Donruss. Faudrait que je regarde la vidéo pour m'en souvenir, mais c'était ça. Chouameni, Benjamin Tanimou en Rookie Kings. Et toujours pas d'auto, toujours pas de numéroté. Il nous reste 5 paquets à ouvrir. Allez, on va aller chercher ça. Toujours pas de Kaboom, hein, ni de Night Moves. Aïe. La box pour l'instant est pas grandiose. Ah, là, il y a de la couleur. Là, les choses vont peut-être s'améliorer selon le joueur qu'on va choper. Il n'y a pas d'équipe féminine, il n'y a pas de joueuse féminine cette année non plus, alors qu'il y en avait l'an dernier. Il me semble, je peux dire une bêtise, mais il me semble qu'il y en avait. Alors, on a une première numérotée de Milenkovic. C'est numéroté ça? Je suis même pas sûr. Ouais, sur 149. Bon. C'est pas incroyable, hein, mon Dieu.
J'espère que le reste qui arrive sera plus satisfaisant. On a une autre numérotée qui arrive. Cristiano Romero sur 199. Bon. Pareil, c'est pas numérotation haute. Ok, c'est un joueur de l'équipe d'Argentine. Ah non, si, Alex Morgan. Donc il y a des joueuses féminines, je dis n'importe quoi. Oui, d'ailleurs, même un double auto de Alex Morgan, j'ai vu. Double auto d'Alex Morgan avec une autre joueuse. Bon, on en est à 3 numérotés. Donc c'est peut-être les. Je me souviens plus s'il y en a plus que. Il me semble qu'il y en avait 5 de mémoire dans la box. Mais là, les 3 numérotés, ça fait pas rêver. Hein. Ça fait pas rêver du tout. Du tout. Là, ça brille. On va voir. Et pour l'instant, une box qui fait très mal. Mofi. Ah, Alejandro Garnacho. Voilà, là on y est plus. Bon, la numérotation va être très haute, hein, c'est sur du 149. Remplacer Milenko. Mais la carte est très jolie. Blue avec le maillot bleu de l'Argentine. C'est pas mal. Il me suit Garnacho. Je l'ai chopé 3 fois en 3 mois. Je l'ai chopé dans le team set de Manchester. Dans le fan set, pardon, de Manchester. Je l'ai chopé dans le team set Argentine en numéroté. Et là, je le ressors. Bon. Grisou. Attendez, j'ai mis les cartes comme il ne fallait pas les mettre. Voilà, hop. Je range en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres numérotés là-dedans? Non. Fulkurk, Vitinha. Une Magicians de Phil Foden. Très sympa cette Kamavinga. Bon, 3 paquets. On n'a toujours pas d'auto. Et il nous manque, je crois, donc une numérotée. Allez, on y va, on va chercher tout ça. L'année dernière, le Kaysit est tombé sur l'avant-dernier paquet. L'auto était tombé vite. Voilà. À ce moment-là de la vidéo, on savait quel auto on avait et on savait qu'on n'en voulait pas. Que c'était moche. Là, on ne sait toujours pas. Est-ce que c'est là? Peut-être. Et on a attendu la toute dernière carte du dernier paquet pour crier de joie quand on a eu Hendrik. Allez. Dusan Vlahovic. Une numérotée rouge, je crois que c'est 99, mais je peux me tromper, ou 49. Bon, en tout cas, c'est peut-être plus joli. De Moussiala. Voilà une jolie carte. Moussiala en rouge, optique, sur 299. Oh là là. Ça fait mal. La carte est jolie, attention, très jolie. Mais c'est très haut comme numérotation. Est-ce qu'on a une autre surprise dans ce paquet? Garnacho qui revient. Il est toujours là. Pellegrini, l'italien. Eze. Kimmich. Bon. 2 paquets. Normalement, on a eu tous les numérotés. Les joueurs des numérotés, finalement, sont pas trop mal. Garnacho et Moussiala, c'est très bien. La numérotation est haute. Très haute. Donc voilà. On a eu les joueurs pas trop mal. Même Joao Félix, sympa. Mais des numérotations très hautes. Est-ce que on va réussir à sauver la donne sur l'auto ou sur un Kaysit qui tomberait du ciel? Alors, le Kaysit, je ne pense pas qu'il sera là. Et l'auto, peut-être pas non plus. Si on arrive à gérer l'auto sur le dernier paquet, écoutez, c'est pas mal. Ça voudrait dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est une rédemption. Je déteste les rédemptions. C'est toujours, en général... je suis pas fan, mais on a une rédemption. On espère que ce sera quand même un très bon joueur. Sport, soccer, Donruss. Auto Blue. Carte numéro 7 de Christian Pulisic. Bon, j'ai pas d'auto de Christian Pulisic. Donc ça, c'est... Alors c'est bien et pas bien. Pourquoi c'est bien et pas bien?
Bon, déjà parce que les rédemptions, moi je suis pas fan du système en général. C'est bien parce que c'est un joueur qui est demandé, surtout aux US. En plus, il aura le maillot États-Unis, donc ça c'est cool. Beautiful Game, Autograph Blues, faudra que je regarde quel type de numérotation c'est. Mais bon, c'est parallèle, c'est pas base, c'est déjà ça. C'est bien mieux que l'auto que j'avais vu l'an dernier. Donc bon, sur ça, on peut être plutôt satisfait de l'auto. Ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être bien pire. Ok, bon, là, les dernières parallèles et pas de numéroté, ce qui est normal. On arrive donc au dernier paquet. Si on veut une kaboun, les amis, elle doit être là. Elle doit être là si on veut une kaboom. On aurait eu des joueurs pas mal hein, en hit. Les numérotations sont hautes, mais on aurait eu des joueurs pas mal. Est-ce que la kaboom va faire sauter de joie tous les viewers? Aïe, j'ai l'impression, malheureusement, que non. J'ai l'impression que non. On va passer ça vite fait. Mais. Je n'aurai toujours pas de kaboom. Ah, il vient de signer en Arabie Saoudite, ce mec. Vucilic, le voilà. Je n'aurai pas de kaboom. Et c'est dommage. Alvarez, Cristiano Ronaldo, Théo Hernandez. Voilà. Et on n'aura pas eu de Cavan Sullivan, le rookie un peu hot de cette box, non plus en numéroté. Bon, résultat des courses. Regardez, on s'en tire avec un paquet incroyable de cartes bases. Voilà, cartes bases, insert. Donc je vous dis, si vous aimez collectionner les cartes, c'est vraiment une collection qui est cool parce que vous allez vous faire rapidement en une box, vous allez avoir plein de cartes. Pas forcément des cartes de valeur, mais plein de cartes. Plein de cartes parallèles, pareil, non numérotées, mais parallèles quand même. Donc ça, sincèrement, c'est cool, quoi. Quand on collectionne des cartes aussi, ce qu'on veut, c'est avoir des cartes. Donc là, vous en avez énormément. Beaucoup de cartes optiques, vous allez voir, voilà. Donc ça, c'est bien. Au niveau de la carte patch, Joao, Félix, why not? Un peu bizarre ce qu'il y a écrit derrière, hein. Memorabilia is not from any specific game or event. Ça, ok, mais il ne nous parle pas si c'est Worn ou pas Worn, si c'est Associated ou pas. Donc on va espérer que oui. On aura donc cette Garnacho qui est très jolie carte, mais qui est numérotée sur 149. Ça reste malgré tout une très jolie carte. Une Moussiala très jolie aussi sur 299, donc numérotation assez haute, mais une jolie carte. Et une Romero sur 199. Donc la plus belle carte sera cette auto. Beautiful Games. Donc on va voir, voilà. Je vais la demander, hein, parce que voilà, on va voir combien de points elle vaut, mais je pense que je vais la demander, et puis on verra ce qu'on en fait après. Je vous tiendrai informé. Je ferai peut-être une petite série de shorts sur comment ça marche justement, les Redemption Cards. J'en ai déjà eu une, donc c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et on verra ça bientôt. En tout cas, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo, et à très bientôt.